Yagi continue sa traversée destructrice de l'Asie du Sud-Est. La Thaïlande et son voisin laotien ont essuyé ces dernières heures des vents puissants et des pluies diluviennes qui ont fait au moins 4 morts. En Thaïlande, une opération de secours est actuellement en cours selon la première ministre. Il faut venir en aide à plus de 9000 familles affectées par les inondations. L'eau a atteint cette hauteur. Dans certaines zones, le niveau de l'eau a presque atteint le toit d'une maison à 2 niveaux. C'est la première fois que je vois une telle inondation en 30 ans de vie ici. Au Vietnam, frappé lui aussi ces derniers jours par Yagi, les dégâts sont considérables. Le fleuve Rouge qui traverse le nord du pays est sorti de son lit, obligeant 60 000 personnes à quitter d'urgence leur logement. La crue a atteint ici, dans la ville de Tay Nguyen, un niveau record. Cette tempête est historique, la plus forte depuis celle de 1971. Bien qu'elle n'ait pas atteint l'intensité de 1971, c'est la deuxième fois qu'une telle tempête réapparaît. À Lao Cai, dans le nord du pays, un glissement de terrain a enseveli un village de montagne reculé, compliquant l'arrivée des secouristes. Ici, le bilan provisoire fait état de 30 morts et près de 65 personnes portées disparues. Au nord toujours, le pont Phong Chau n'a pas pu résister aux intempéries. 12 véhicules ont sombré dans les eaux agitées. Cet homme a réussi à s'en sortir miraculeusement, il témoigne. J'ai eu tellement peur quand je suis tombé. J'ai l'impression d'avoir échappé à la mort. Je ne sais pas nager et j'ai cru que j'allais mourir. Yagi poursuit sa route vers le nord. Il devrait toucher dans les prochaines heures la Birmanie et enfin le sud de la Chine.